aujourd'hui. Moi j'appelle la police directe, je pense. La police directe. Je m'occuperai personnellement de l'affaire. Déjà ça fait peur, parce que moi j'ai des enfants, je suis enceinte en plus. Je trouve que la peine n'est pas assez lourde pour ce que c'est. Un trafiquant de drogue, il peut prendre plus qu'un criminel sexuel et ça je trouve ça grave. La pédocriminalité. Vous avez certainement déjà entendu ce terme, souvent confondu avec la pédophilie. En criminologie, il désigne l'abus et l'exploitation sexuelle à l'encontre des mineurs. Ce crime existe malheureusement depuis toujours, mais avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, un nouveau phénomène s'est progressivement développé, la cyberpédocriminalité. En 2022, 85 millions de contenus pédocriminels ont été recensés par la Commission européenne, ce qui représente une augmentation de 6000% en 10 ans. Insécurité, manque de prévention, peur, nous vous avons donné la parole sur le sujet. Est-ce que vous savez ce qu'est la cyberpédocriminalité ? Non. Non. J'imagine que c'est le harcèlement sur les réseaux, mais du coup un adulte et un enfant, ou la victime c'est l'enfant et l'agresseur c'est l'adulte. Pour moi c'est ça en tout cas. Je crois comprendre le sens de ces mots. Ouais. J'imagine dans les grosses lignes. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de prévention qui est faite en France autour de la cyberpédocriminalité ? Non, justement, je trouve que pas assez parce que même très peu de personnes en ont connaissance, ont connaissance que ça existe. On entend très peu de campagnes sur ça. Donc, alors on sait qu'il y a des lois, il y a des choses comme ça, et heureusement qu'elles sont là, mais après c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de prévention. Alors après je ne sais pas comment ils pourraient mettre ça en place. Concrètement, dès que quelqu'un a une tablette ou un portable dans les mains, le contrôle est quand même très compliqué en tant que parent. Et donc au niveau légal, on a beau dire c'est illégal, le fait est qu'il y a des accès ouverts au grand public et donc des risques potentiels pour les enfants. Il y en a un peu en vrai. Après suffisamment non, je pense pas, parce que c'est quand même un sujet hyper important. Et en plus ce genre de personnes s'attaquent à des cibles, des enfants, donc des cibles assez, je dirais, peu avertis, qui réfléchissent pas forcément énormément. Donc non, je pense qu'il faudrait plus sensibiliser à ce genre de sujet. Ouais. Non, justement, je trouve qu'il n'y en a pas assez et c'est dommage parce que c'est un truc qui touche énormément de gens. Et je pense que ce serait important de sensibiliser un maximum de gens. Sensibiliser les plus jeunes en faisant des interventions dans les écoles, les écoles, les collèges, les lycées, et aussi sur les réseaux sociaux, vu qu'aujourd'hui les jeunes sont beaucoup sur les réseaux et je trouve que ça a sensibilisé un maximum de personnes. Et faire des enquêtes pour savoir c'est qui, parce que c'est à travers un écran du coup ou les réseaux sociaux. Et on peut porter plainte aussi par rapport à ça. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir par rapport à ça et par rapport à la pédocriminalité et plein d'autres choses. Le harcèlement sur les réseaux, c'est vraiment fatal. Le problème, c'est, à mes yeux, c'est pas dire aux jeunes de faire attention, c'est plutôt dire aux adultes ne harcelez pas les gens. Grâce aux médias, justement, je pense, en faisant beaucoup de communication sur le sujet, peut-être dans les écoles, de faire de la prévention. Et est-ce que vous trouvez que les lois qui condamnent les pédocriminels sont assez sévères en France ou est-ce que ça doit être revu ? Honnêtement, je ne les connais pas, mais selon moi, ça devrait être parmi les peines, les peines, je dirais au pénal, mais non, les peines les plus sévères. C'est toute une question, parce qu'il y a beaucoup de débats par rapport à ça, sur quelles sanctions. Est-ce qu'on part du principe que c'est des gens qui sont malades et du coup on va plutôt prioriser le soin, ou alors on part sur le fait qu'ils sont pleinement conscients de ce qu'ils font et du coup passer par la case prison sans forcément avoir d'aide médicale ou autre, de suivi psychologique. Les lois, je comprends pas. Un trafiquant de drogue, il peut prendre plus qu'un criminel sexuel et ça, je trouve ça grave. Et que je trouve que la justice n'est pas assez ferme concernant ces affaires. Alors, je suis pas vraiment calé là-dessus, mais je pense pas qu'elle soit assez. Déjà, je sais que pour d'autres crimes, c'est vraiment pas assez, même aux violences faites aux femmes et aux violences même naturelles, tout ça, c'est pas assez. Donc, je pense pédocriminalité et cyberpédocriminalité. Je pense pas. Je trouve que la peine n'est pas assez lourde pour ce que c'est. Peut-être qu'il faut être encore plus dur au niveau de la loi et de la justice. Maintenant, c'est pas de mon ressort, mais je pense qu'il faut endurcir. Ouais. Selon vous, comment les parents justement pourraient gérer un peu plus ce contrôle ? Comment pourraient-ils les protéger finalement ? Je pense que l'information et d'en parler, de savoir que le risque existe. Déjà ça fait peur,
Parce que moi j'ai des enfants, je suis enceinte en plus. Déjà je pense que tout repose sur la communication. De se dire j'ai un problème, il faut que j'en parle et je peux en parler à mes parents parce qu'ils sont là. Et voilà, et je trouve que déjà rien que ça, le fait qu'un enfant puisse dire à ses parents, bah là j'ai un problème et j'ai besoin d'aide au fait. Les parents sont les premiers acteurs, je pense, de la prévention. En leur expliquant les dangers des réseaux sociaux et de ne pas parler avec n'importe qui. Je pense que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant, maintenant que les réseaux sont vachement s'agrandissent de jour en jour, de minute en minute. Et avoir des codes parentaux, tout ça, à mes yeux, c'est pas assez. Il faudrait déjà mettre un contrôle au niveau des smartphones, de tout ce qui a accès à Internet pour les enfants, etc. Et puis même de leur parler, de leur expliquer qu'il y a certaines choses qui ne sont pas normales et de faire attention, quoi. Je sais qu'il y a le contrôle parental sur les applications, les téléphones, la télé, l'ordinateur. Après, je pense que tout est lié à la communication dans tous les cas. Donc c'est un sujet dont il faut parler, je pense. Après, il y a des familles, c'est des sujets tabous, donc ils ne vont pas forcément en parler. C'est là où c'est compliqué pour eux. Si vous connaissiez quelqu'un dans votre entourage qui serait victime de pédocriminalité, comment agiriez-vous? Ce serait quoi votre réaction pour l'aider? Alors, à part la voir et dire d'être avec elle émotionnellement, je ne saurais pas vraiment comment l'aider en vrai, ça c'est vrai. Après, je sais pas s'il y a un numéro ou je sais pas, quelqu'un à appeler. C'est vrai qu'en vrai, comme ça, là. Il y a un manque de prévention. Ouais, c'est vrai que comme ça, à pas appeler la police, je sais même pas. Je pense que si, mais je sais même pas s'ils s'en occupent de fou et que s'il y a vraiment des finalités, est-ce que ça se finit bien ou pas, je sais pas du tout. De lui en parler, de lui demander si elle ça va, comment elle a envie de gérer tout ça, et d'être là tout simplement pour la personne, si elle a envie de faire des démarches et de l'accompagner s'il faut. Je pense que je l'accompagnerai moi-même au poste de police et essaierai de faire les démarches pour porter plainte ou ce genre de choses. Mais après, voilà, le problème c'est est-ce que la justice va suivre derrière? C'est toujours un sujet, on ne sait jamais. Déjà, je serais très en colère et déjà, j'essaierai de régler le problème au plus vite. Et j'en parlerai avec lui pour le sensibiliser encore un maximum. Franchement, j'essaierai de voir la personne et je réglerai mon compte tout seul. Parce qu'avec la justice, on n'attend rien de la justice, franchement. C'est dire que je m'occuperai personnellement de l'affaire. On a déjà eu des conversations comme ça, de se dire on ne sait pas à qui on parle quand on parle à travers un écran. Maintenant, je ne fouille pas les téléphones de mes enfants, donc voilà, ça se base que sur la discussion et sur la confiance. Donc c'est de réussir à ce qu'ils soient intégrés et qu'ils puissent avoir un peu la même chose que les autres, mais en gardant un œil dessus avec un cadre et des limites aussi, et puis en rediscutant régulièrement de ce qui se passe sur les Snapchat ou les choses comme ça, ce qu'il peut y faire. Et si vous aviez aussi connaissance de quelqu'un de votre entourage qui faisait des actes pédocriminels sur quelqu'un, comment vous réagiriez aussi? Oh mon Dieu, déjà je dirais d'arrêter, surtout avec les enfants, déjà de base non, et surtout avec des enfants, c'est une évidence bien sûr. Moi j'appelle la police directe, je pense, parce que c'est quand même quelque chose qui détruit des vies. De parler, d'envisager peut-être de voir déjà un médecin, de se faire soigner, parce que c'est une addiction aussi, la pornographie. Ouais, je serais très choquée et je pense que je demanderai à la personne de se faire soigner, sûrement. Je vais donner des mesures et des conseils, histoire qu'ils se rangent et ne plus reproduire ça. La police directe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver notre premier hors-série, La vérité du terrain, disponible partout en France dans plus de 5000 kiosques, et tous nos documentaires sur l'application Omerta. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.